Bonjour. Merci d'abord de m'avoir invité du coup à participer du coup à ces 2 journées. C'est la première fois que je viens et je trouve que les échanges ici très variés montrent un petit peu tout ce que je vais un petit peu pouvoir développer et qui va faire écho, je pense, surtout sur cette matinée et un petit peu hier, à tout ce qui a été un petit peu dit. Donc c'est peut-être bien que je finisse et je vais essayer de pas trop tarder pour pas retarder le repas. Le thème, je l'ai un petit peu fait dévier par rapport à la commande. Je vais vous parler des logiques d'intervention de l'enseignant en APA. Mais pour moi, je ne vais pas forcément me cibler sur l'après-hospitalisation parce que je pense que le gros du travail à faire, pour moi, il commence déjà dans l'institution et je trouve que c'est assez important. Je vais associer du coup mes collègues du Pôle APA du Centre Propara à Montpellier à cette communication et puis la commission neuro de la SFP puisque j'interviens du coup sous cette casquette principalement. Je veux déjà faire un petit retour sur ce qu'est l'activité physique adaptée, alors très très brièvement, parce que je ne veux pas, en tout cas c'est mon avis personnel, enfermer l'activité physique adaptée sur la définition du décret de 2016. L'activité physique adaptée, c'est un concept qui aura l'année prochaine 50 ans. C'est un domaine scientifique et professionnel de l'activité physique et ce n'est pas effectivement la réduction qu'on peut en voir dans le décret de 2016. On l'a dit, il y a aussi une importance de s'adresser à la personne, pas uniquement au patient, dans les dimensions biopsychosociales. Et là où je veux particulièrement insister, c'est l'enseignant en activité physique adaptée, c'est le garant pour, à un moment donné, favoriser, créer des environnements et des conditions qui seraient favorables à une pratique physique régulière. Et pour moi, c'est le sens, l'identité même de son intervention. Très très rapidement, en termes de positionnement, c'est un positionnement effectivement qui a été dynamique, qui a évolué depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, il me paraît beaucoup plus clair. Son intervention est plutôt ciblée sur de la réadaptation, de la réinsertion. Je rebondis sur ce que présentait Léo tout à l'heure dans les fiches métiers. Vous ne verrez pas le terme rééducation dans les fiches métiers en ce qui concerne l'enseignant en activité physique adaptée. C'est conforme aussi à ce que promeut la TIH, notamment sur le codage. Donc ça, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes. Après, son implication dans les différents parcours de soins, de santé et de vie, je pense qu'elle se précise de plus en plus. La question qu'effectivement qui reste un petit peu à se poser, c'est pas forcément sur le plan théorique, mais en pratique, dans ce qu'on fait vraiment au contact des patients. Où est-ce qu'on se place du côté de la visée? Est-ce qu'on est sur une visée thérapeutique, une visée plus éducative dans nos interventions sur le terrain? Et puis, qu'est-ce qu'on recherche? La finalité, c'est quoi? C'est l'indépendance fonctionnelle ou c'est l'autonomie? Et c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver, et notamment sur des profils de personnes qui présentent un handicap et une dépendance importante. Je vous présente ça parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, en tout cas, nous, au Centre Propara, nous anime. C'est à un moment donné, en interne, créer sur des prises en charge qui sont peut-être certes un petit peu plus longues que pour d'autres profils pathologiques. Mais vraiment, voilà, profiter de cet espace-temps pour, à un moment donné, effectivement, déclencher plusieurs phases, plusieurs actions. Je ne vais pas revenir sur le diagnostic éducatif, je pense que voilà, la plupart d'entre vous en ont parlé, sur la notion d'évaluation initiale, les attentes, les besoins, les capacités de la personne. Ensuite, ce qui me paraît, moi, crucial, c'est qu'est-ce qu'on fait sur, effectivement, la deuxième étape, la sensibilisation, et ça va être, effectivement, la grande partie de mon propos, sur comment on propose une offre en activité physique adaptée qui soit la plus plurielle possible, la plus complète, pour qu'effectivement, la personne puisse définir elle-même, co-construire son projet avec l'équipe pluridisciplinaire. Et puis ensuite, fidéliser, parce que ça a été évoqué aussi à plusieurs reprises, c'est pas parce que je vais essayer une pratique ou m'initier à 2-3 reprises que effectivement je vais pouvoir mettre des choses en place au niveau de ma santé et profiter des bienfaits. Enfin, la dernière étape sur l'orientation, la consolidation, là effectivement c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que la finalité de l'activité physique adaptée, c'est qu'est-ce qui va se passer après l'hospitalisation. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir une transformation dans un comportement de santé ou pas? Si effectivement je fais pratiquer
à mes patients plein d'activités en centre et qu'il ne se passe plus rien derrière, ou que la personne met 2-3 ans à retrouver une forme de pratique qui lui convienne, je ne peux pas considérer que c'est une réussite, moi, en tant que professionnel. Il y a plusieurs leviers du coup qui vont être intéressants. Donc c'est déjà découvrir l'existant et puis après maximiser les chances de poursuite. Je vais passer très vite, ça c'est une cartographie de ce qu'on peut faire nous en interne. Ce qui me paraît intéressant à communiquer, c'est bien prendre en compte effectivement que les objectifs vont répondre aux 3 dimensions, et souvent le risque c'est à un moment donné de se focaliser uniquement sur le fonctionnel ou sur le moteur. On s'adresse à des personnes, une vision holistique, souvent on la retrouve dans le discours, peut-être moins dans la pratique. Donc qu'est-ce qu'on fait à un moment donné pour favoriser cela? Je vais passer très vite du coup là-dessus. Je trouve qu'effectivement la conjecture actuelle et le virage des SSR en SMR, donc les soins médicaux et réadaptation, vont pouvoir peut-être, en tout cas c'est leur ambition, changer un petit peu la donne sur la capacité de l'équipe de réadaptation à investir des lieux de pratique. On n'est pas forcément limité à le faire actuellement. Par contre, effectivement, pour des raisons financières, les établissements ont du mal à un moment donné impacter sur qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que l'enseignant NAPA va pouvoir à un moment donné se déplacer sur le lieu de pratique, favoriser le lien avec les clubs, les maisons de santé, etc. Donc ça, je trouve que c'est effectivement peut-être une opportunité à saisir pour pouvoir à un moment donné s'assurer du transfert des acquis dans la vie réelle, dans on va dire la thématique du projet en activité physique adaptée de la personne. Je vais faire écho là très rapidement à la communication du coup de Laurence hier, qui a été très éclairante je trouve sur l'ancrage théorique justement des stratégies pour promouvoir à un moment donné un comportement actif auprès des personnes. Nous, on se sert notamment dans cette revue de littérature de Michi en 2013, ont été listés donc ce qu'on appelle les BCT, les stratégies d'intervention. Il y en a 12, alors pour l'instant c'est des grandes catégories, après il y a effectivement une déclinaison un petit peu plus précise à l'intérieur, mais nous ce qu'on essaye de faire c'est de pouvoir à un moment donné répondre au plus possible de stratégies d'intervention dans l'offre qu'on va proposer après la prise en charge. Tout ça effectivement sont des leviers que l'enseignant n'a pas et plus largement l'équipe pluridisciplinaire peut activer. Je vous présente là aussi la mise en place d'un programme que nous on appelle le programme Sport Santé en hospitalisation 2 jours au centre ProPara. Ça fait 6, peut-être même 7 ans qu'il existe. Pourquoi? Pour répondre à un moment donné à des demandes particulières de patients qui reviennent d'une prise en charge initiale, qui reviennent à distance et qui reviennent avec un projet d'activité physique plus ou moins précisé, mais pour lequel ils ne sont pas en capacité à un moment donné de l'opérationnaliser. Soit pour des raisons matérielles, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons effectivement où un accompagnement est nécessaire sur le plan technique de l'activité physique adaptée. Est-ce que je peux pratiquer? Quelles précautions je dois prendre, etc. Et donc ça peut faire écho effectivement à ce qui a été présenté un petit peu plus tôt aussi. La partie initiale d'évaluation est évidemment fondamentale, et après que la constitution de l'équipe et des professionnels qui vont à un moment donné effectivement pouvoir proposer soit un conseil, soit un programme d'activité physique. Et là, le médecin effectivement est coordinateur, mais il s'appuie effectivement sur le pôle APA et puis tous les acteurs qui, à un moment donné, peuvent se rajouter au projet. C'est-à-dire que si on parle de projet d'activité physique, peut-être qu'effectivement, le diététicien va avoir un rôle important à jouer dans la plupart des cas. Peut-être que le kinésithérapeute, l'ergothérapeute peut avoir à un moment donné, peut-être pas tout le long du projet, mais au moins à un moment donné, effectivement, un rôle à jouer. Ça, évidemment, c'est effectivement quelque chose qui suppose peut-être effectivement plusieurs temps, plusieurs séjours, ou en tout cas une réévaluation régulière pour permettre à un moment donné une reprise ou une poursuite d'une activité physique à l'extérieur. Ça, c'est ce que j'ai dit, je ne reviens pas là-dessus. Donc la question, c'est à un moment donné, effectivement, comment, à partir du séjour initial,
en SSR, on va pouvoir favoriser l'orientation du patient selon le projet. Alors là, j'ai listé, on va dire, des exemples de propositions qu'on peut, nous, dans le bassin montpelliérain et un petit peu plus largement, utiliser. À chaque fois, je vous ai proposé quels étaient les leviers qui nous paraissaient importants, à un moment donné, pour cibler ces actions. Ce premier, on va dire, groupement de structures potentielles, il est très large, puisque j'ai inclus les salles de sport adaptées, les maisons sport santé, et puis l'activité libérale, des enseignants en APA. L'idée, c'est à un moment donné, effectivement, de favoriser la logique de parcours. On est sur, effectivement, un adressage du médecin à une structure d'aval. Le cadre réglementaire est variable, mais il est défini. On l'utilise principalement, nous, ce levier-là, pour pouvoir proposer des prises en charge qui nécessitent un encadrement, notamment sur des patients paraplégiques ou tétraplégiques qui n'auraient pas la possibilité de pratiquer seuls. Où là, on va avoir besoin d'un encadrement, je pense notamment à des salles de sport adaptées et qui proposent par exemple du face cycling, du face roaming, c'est-à-dire du rameur ou du vélo couplé à de l'électrostimulation fonctionnelle. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important. Je reviens sur la communication précédente, où j'ai bien aimé la remarque du patient, effectivement, nous c'est le cas souvent, du tétraplégique haut qui oui, veut peut-être essayer autre chose que la sarbacane, le tennis de table et la balnéo. Donc effectivement, il y a des solutions qui existent, mais elles nécessitent une structuration, un encadrement un petit peu plus complet. Je passe très vite sur le deuxième chapeau parce qu'effectivement, on en a parlé pendant ces 2 jours. La pratique en club, la pratique en association sportive, elle est intéressante dès qu'effectivement il va y avoir des notions de handicap lourds. Et je prends l'exemple de pas mal de patients, nous, tétraplégiques, qui ont par exemple, notamment dans le cas de la balnéo, des difficultés majeures pour trouver un lieu de pratique adapté, pour des raisons de température de l'eau, pour des raisons d'encadrement, de transfert. C'est souvent effectivement la seule possibilité de pratique derrière. Donc c'est des choses qui, à un moment donné, effectivement, sont à anticiper. Un exemple, nous, qui marche bien, c'est qu'on met à disposition nos infrastructures sportives du SSR pour effectivement des clubs ou des associations de patients afin de créer à un moment donné le lien. C'est-à-dire que le patient, il est informé, on discute avec lui sur le fait qu'il y a des créneaux qui s'ouvrent sur effectivement une activité balnéo, une activité tennis de table, et qu'il peut y aller en allant voir, en discutant avec les gens, en échangeant avec les membres effectivement du club, et quand il sort, effectivement, il a une vision peut-être plus précise des possibilités. C'est son projet ou pas, ça c'est son choix, mais au moins il sait effectivement qu'il y a quelque chose qui est possible à cet endroit-là et les conditions un petit peu qui sont possibles. Là où on met l'accent en interne, nous, c'est sur les démonstrations et les séjours sportifs découvertes, c'est-à-dire qu'on a un temps dédié par mois pour des échanges, c'est-à-dire que c'est un ancien patient qui va à un moment donné venir présenter un projet, présenter un parcours qu'il a fait. On a par exemple un patient qui avait fait un tour d'Europe en quadrix. Il est venu le présenter, discuter. C'est peut-être pas le projet de tout le monde de faire un tour d'Europe en quadrix, mais par contre chacun peut à un moment donné se projeter sur « Ah je pensais même pas que c'était possible, je pensais pas qu'il allait le faire ». L'idée c'est d'un moment donné de casser un petit peu les barrières et d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. Ça peut être effectivement différents exemples. Vous voyez sur la photo par exemple une journée annuelle qui est faite en paraski nautique. Là c'est Delphine Le Sauce, donc qui est multiple championne du monde de paraski nautique. On travaille avec elle une fois par an, effectivement, elle fait une démonstration et nous, sur effectivement un avis médical, on emmène des patients qui veulent à un moment donné se tester à une pratique un petit peu extraordinaire entre guillemets. Donc on a effectivement ce cocktail un petit peu, j'ai envie de dire, de sollicitation, de retour qui peut à un moment donné profiter ou faire émerger à un moment donné effectivement le projet du patient tout au long de son séjour.
Pour aller un petit peu plus loin, mais là je passe très vite parce que je pense que vous connaissez tous, je prends l'exemple des séjours un petit peu avant-hier sportifs qui est notamment créé par Comme les Autres ici. Donc l'association, l'idée c'est à un moment donné d'ouvrir aussi à des séjours qui seraient sportifs, mais pas que. Donc voilà, je passe très vite là-dessus, vous connaissez un petit peu le fonctionnement. Dernière diapo sur la pratique libre. On en a parlé un petit peu hier. Nous, dès qu'effectivement on a le sentiment, et en discutant avec le patient, le fait que son projet soit plutôt tourné vers de la pratique libre, c'est-à-dire non encadrée, il y a effectivement un focus qui est fait sur quelles sont les préconisations, quelles sont les limites, quelles sont les contre-indications sur effectivement une telle pratique. L'idée, c'est par exemple sur les dernières séances, de voir avec la personne qu'elle puisse être actrice à 100% de sa séance. Que nous, on soit là uniquement en régulateur pour qu'effectivement on puisse, lors de sa première séance à l'extérieur réellement, qu'elle puisse à un moment donné avoir déjà ôté plusieurs interrogations, plusieurs problèmes qu'elle ne se serait pas posés avant si on avait été effectivement dans un encadrement systématique. C'est quelque chose sur lequel effectivement on essaye d'appuyer un petit peu notre fin de prise en charge. Je voulais juste finir les 30 dernières secondes sur, et je remercie le comité d'organisation de nous avoir permis de communiquer, notamment sur les flyers dans les kits de bienvenue. Je vous invite tous, au nom du comité d'organisation des EMPR de Montpellier, fin mars, à venir assister notamment à cette session qui est une session assez unique puisque c'est la première fois que sera mis l'accent non pas sur une spécialité mais sur un professionnel. C'est-à-dire qu'on va parler d'activité physique adaptée, mais on va surtout parler de l'enseignant en activité physique adaptée au travers d'un programme qui est assez riche, ça vous l'avez lu, et dont certains intervenants ici vont pouvoir communiquer. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie de votre attention.